On va aller avec Abdoulaye Kourouman, président du RRD, qui est déjà Attention. On va aller avec Abdoulaye Kourouman, vous permettez. Ce que je dis là. Abdoulaye Kourouman est en ligne déjà dans cette émission. On le fait le monde de ce vendredi. Je dis aujourd'hui par rapport 3 juin 2022. Abdoulaye Kourouman. On refait le monde. L'invité. Abdoulaye Kourouman, bonsoir. Bonsoir à la grande radio-télévision Djoma et bonsoir à vos millions de spectateurs et d'auditeurs. Alors, quelles ont été les motivations de la réactivation des forces vives? Le lancement d'ailleurs a été donné hier ici même à Conakry. Un pays sans force vive, c'est un pays qui va en dérive. C'est des structures qui stabilisent, qui orientent, qui moralisent la gestion des États. Moi, je pense que les pays en voie de développement, les pays en début de démocratisation doivent avoir une force vive responsable, intègre et structurée. Moi, je pense que ce n'est pas une motivation. C'est normal qu'il y ait des forces vives dans un pays normal aussi. Oui, c'est normal qu'il y ait des forces vives, sauf que hier, vous avez égrené quand même quelques éléments qui motiveraient la réactivation de ces forces vives, notamment le refus, comme vous qualifiez, un refus catégorique du CNRD de collaborer ou d'ouvrir un espace de dialogue inclusif lequel espace permettrait à vous, partis politiques, d'apporter votre part pour la réussite de cette transition. Pour être en harmonie avec nous-mêmes, nous avons dit que nous allons recadrer la transition. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la gestion est unilatérale et ils sont en train de piloter le pays à vie, comme nous avons indiqué dans nos déclarations. Presque l'administration est à terre. Vous savez, la manière dont le pays est en train d'être géré aujourd'hui, ce n'est pas catholique, ce n'est pas vraiment la bonne manière. Et là, dans une transition, la gestion doit être participative, il doit y avoir la communication, il doit y avoir une collégialité entre les forces vives et les poussistes dans le pays. Et c'est ce qui n'est pas aujourd'hui effectif. Les gens font ce qu'ils veulent, donc les normes ne sont pas respectées en matière de gestion pendant la transition. Donc les forces vives ont droit à se faire entendre, les forces vives ont droit vraiment à recadrer la transition. Voilà un peu quelques motivations, puisqu'on ne peut pas faire le pays de ce qu'on veut, surtout que la légitimité démocratique n'est pas là. Donc moi je pense que si tel est le cas, il faut associer tout le monde, il faut associer les acteurs sociopolitiques, c'est ce qu'on appelle les forces vives. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour votre information, les forces vives, moi, depuis tout petit, j'étais avec l'honorable Premier ministre Jean-Marie Doré. J'ai rencontré beaucoup de gens que je les ai connus à travers Jean-Marie Doré à Ouagadougou pendant la transition de CNMTD. Les syndicalistes, les gens de la société civile, les partis politiques. Le grand plaisir de les retrouver aussi dans la reconstitution de forces vives me donne de l'espoir que nous pouvons vraiment recadrer cette Oui, mais des forces vives sans le RPG, sans l'UFR, sans l'UFDG, est-ce que vous pensez que cela puisse prospérer? Ce n'est pas dans la salle. La déclaration, vous avez parlé de Z58, RPG et alliés. Je pense que l'UFDG, vous avez vu que l'UFR avait un représentant dans la salle, un membre du bureau politique national de l'UFDG. De l'UFR, il s'est présenté. Chacun avait ce représentant. Oui, mais sauf que l'UFDG n'était pas représenté, le RPG non plus. Non, c'est toi qui le dis. Oui, il y a aussi Lansana Kouyaté qui dit n'avoir pas reçu votre courrier. Pardon? Il y a aussi Lansana Kouyaté qui dit n'avoir pas reçu votre courrier. L'invitation. Lansana Kouyaté, il peut se référer, nous avons écrit à tout le monde, mais au fait, si la classe politique est représentée, si Lansana Kouyaté veut qu'on lui écrit en tant que Lansana Kouyaté ou en tant que parti politique, d'autres même qui n'ont pas été appelés, ils sont venus parce qu'il y a eu un communiqué invitant tout le monde à être là.
Moi, je pense que vous avez même vu une dame qui s'est présentée en tant que membre du bureau politique de l'UFDG. Oui, mais sauf qu'elle n'était pas partie au nom de l'UFDG, hein. Non, mais qui coordonne d'autres structures. Oui, mais c'est trop facile ce que vous dites là, monsieur Kourouma. Pardon? Je dis, c'est trop facile ce que vous dites. Lansana Kouyaté et la Selouda Diallo, tous appartiennent à des entités respectables. Pour qu'ils se déplacent pour un événement aussi solennel que vous voulez nous faire croire, je pense qu'un courrier aurait été mieux approprié. Je fais partie des pionniers qui étaient là auprès des forces vives pendant CNDD. Vous l'avez déjà dit. Quand on a beaucoup de temps, je vais vous expliquer beaucoup de choses. J'ai vu Lansana Kouyaté à l'œuvre à Ouagadougou par rapport à tout ce qui s'est passé pendant les forces vives. Il y a des gens qui se font inviter dans un débat. Non, on est dans un cadre bien précis. Pas les attaques personnelles. Voilà, on est dans un cadre... Nous voulons recadrer la gestion. Nous voulons recadrer le comportement des uns et des autres. Les Lansana Kouyaté ont déjà créé un mouvement de soutien. Ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est bon pour eux. Donc il n'y a pas de... Mais ils ne vous ont pas dit que c'est un mouvement de soutien, hein, monsieur Kourouma. Pardon? Ils n'ont pas dit que c'est un mouvement de soutien, mais plutôt un forum pour une transition apaisée. Non. Lorsque tu soutiens quelque chose, ça veut dire que c'est bon déjà. Ça veut dire que c'est bon déjà. Donc... Et regarde par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple à l'intérieur, on n'a pas d'infrastructure à l'intérieur, on n'a pas de maison, on n'a rien. Les peu de maisons qui sont là, les gens sont en train de les mettre à terre. Ça sert à quoi? Non, c'est très facile. Mais ce n'est pas du fait. S'il n'y a pas de maison déjà, attendez, ça c'est un ce n'est pas du très fait facile. de cette Globalement, vous êtes tous d'accord transition. qu'il y ait les opérations de récupération des biens de l'État et même le déguerpissement. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui qu'on est en train de détruire les peu de maisons qui existent. Alors, ma question... D'accord, ma question est de savoir, ce n'est pas une première qu'on assiste à la mise en place, si vous voulez, des forces vives, mais après, on assiste à des fissures, à des claquements de... Quelle garantie vous avez cette fois-ci que la structure que vous êtes en train de mettre en place est celle qu'il faut et qui ne va pas exploser les jours à venir? Et quel est le process par lequel vous les voulez leçons du passé. La victoire est instruite, l'échec est instruit. Il faut juste tirer les leçons du passé. Et moi, je pense que les gens ont tiré les leçons du passé. Vous avez vu le jeune qui a été tué hier, s'il faut dire par le mot. Tout le monde était là, que ce soit l'UFDG, l'UFR, le RPG, tout ce que tu connais, au nom des forces vives, sont allés rendre condoléances à la famille. Et nous sommes en train de nous mettre ensemble pour organiser l'obstacle du jeune. Ça, déjà, c'est un grand pas. Et pour vous dire que nous sommes en train d'aller vers les gens que vous qualifiez à ne pas être présents hier. Mais je crois que nous partageons les mêmes idées. Je peux vous rassurer que ces gens-là adhèrent déjà et je crois qu'ils étaient à une réunion qui s'est soldée à l'exclusion d'un de leurs cadres qui avait fait qu'ils n'étaient pas représentés au niveau des décideurs, parce que pour exclure quelqu'un au niveau des bureaux politiques, il faut un vote. Oui, mais ça c'est trop facile, on pouvait désigner quelqu'un. Ils pouvaient désigner quelqu'un quand même. Hein. Ils sont nombreux pour ça. Ce que je sais, ils adhèrent. Ce que je sais, ils ne sont pas contre l'idée. D'accord. Et là, Oui. déjà, Dernière question, oui, avec Yassine. Vous disiez tantôt que Lansana Kouyaté et autres ont organisé une association pour soutenir le CNRD. Est-ce que ça veut dire que vous êtes l'association de ceux qui sont contre le CNRD? Non, s'il te plaît. Ah, mais c'est vous qui avez dit ça ici. Si on suit votre raisonnement, c'est vous qui avez dit ça ici. Écoutez, moi personnellement, être contre ou être pour CNRD, je sais que nous sommes ce qu'on appelle, nous sommes dans une période qui n'est pas conforme à l'évolution politique actuelle du monde entier. Ce n'est pas démocratique, ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, il y a plusieurs formes de prendre le pouvoir, mais la meilleure forme, c'est pas ce qui gère actuellement notre pays. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, lorsque quelqu'un qui se dit démocrate, je crois que s'ils doivent créer des organisations, nous, notre association,
c'est vraiment se mettre ensemble pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que, pour que le pays continue à relancer son développement, pour que le pays ait vraiment le développement que nous espérons. Dans cette situation, sauf que Yacine n'est pas satisfait de votre réponse, mais dites-nous, quelles sont les actions à mener, les actions à venir? Les actions à venir, vous avez vu la déclaration, nous allons adresser des mémorandums, nous allons vraiment user ce qu'on appelle de nos droits élémentaires, qui est la pétition, la manifestation, l'appel à des journées de villes mortes, pour vraiment nous faire entendre. Qu'allez-vous faire du communiqué du CNRD? Vous avez entendu, hein? Le classique. Voilà, le CNRD promet vous allez braver cette de ne pas céder, hein, et qu'il n'y aura pas de manifestation. Tant que les conditions de garantie, je ne sais pas quoi, ne seront réunies, il n'y aura pas de manifestation. Les conditions d'encadrement. Et je pense que lui, il aurait dû être contre cela parce qu'on l'a vu, on l'a entendu ici, lorsqu'il appartenait à l'Assemblée déchue. Vous savez, c'est absurde de penser qu'en réclamant ou qu'en exerçant un droit élémentaire qui peut avoir des morts d'hommes ou qui peut avoir des violences, on n'a pas besoin de l'autorisation. Nous informons et ils prennent des dispositions pour encadrer. Ablaye, vous incarnez l'opposé autrement, sans manifestation. Ablaye Kourouma, merci en tout cas pour cette disponibilité. Je rappelle que vous êtes le président du parti RRD. C'est à moi de vous remercier, mais il faut retenir que la Guinée fait partie des terres où la Guinée est sur la planète Terre, il n'est pas sur la planète Mars, il ne peut pas réinventer d'autres non plus lois, sur la planète Jupiter. Ni Pluton. On est sur la planète Terre, hein. Nous ne sommes pas sur la planète Mars ou d'autres planètes. D'accord. Donc ils ne peuvent pas fabriquer d'autres lois. Merci beaucoup. Ils ne pourront pas empêcher le peuple de Guinée à exercer son droit élémentaire. On peut leur dire ça, que ça soit clair. Merci à vous, Ablaye Kourouma, président du RRD. Merci pour avoir accepté de répondre aux questions du groupe Joma Media. Ça en est pratiquement donc terminé au compte de cette émission. Le dernier numéro de la semaine de Refait le Monde de ce vendredi 3 juin 2022. Merci à Sekou Keita, merci à Fadouba Keita, Baïla Amadou Traoré, Yacine Panlé, Ndoye Cheikh Sadibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Eh bien, l'émission vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Si Dieu, le propriétaire des jeux à venir, le veut bien. À lundi, au revoir. Vous écoutez